les autres participants nous rejoindront. Est-ce que vous voyez bien notre document? Oui, très bien. Parfait. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par le CNPA et dédié ce matin au webinaire formation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Lionel Laborsini, juriste expert au sein de la direction des relations sociales du CNPA, en charge notamment des problématiques emploi-formation. Au cours de ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Rachid Hanifi, directeur général adjoint au sein de l'Opcomobilité, en charge notamment de la branche des services de l'auto. Rachid, si tu le veux bien, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors bonjour, mon micro est bien connecté? D'accord, donc oui, bonjour, donc Rachid Hanifi, directeur général adjoint de l'Opcomobilité. Je suis en charge au sein de l'Opcomobilité des branches automobiles, services de l'automobile urbain, ferroviaire et RATP. Pour la petite anecdote, j'étais jusqu'à la création de l'Opcomobilité au sein de l'ANFA en charge de la direction de l'action territoriale. Donc je connais bien effectivement le secteur des services de l'automobile et les délégations qui sont aujourd'hui au quotidien en proximité avec les entreprises et qui sont d'ailleurs aujourd'hui toujours à votre service pour vous accompagner au sein de l'Opcomobilité. Voilà. Merci, merci Rachid. Pour ce matin, notre ambition est la suivante. C'est au cours d'un webinaire de 40 à 50 minutes, vous informer du mieux possible sur le dispositif FNE Formation et vous donner les clés pour que les entreprises de la branche puissent se saisir de ce dispositif de formation. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions afin de rendre ce webinaire le plus interactif possible via notamment le chat. Et Rachid et moi répondrons à vos questions en live dans la mesure du possible. Si jamais on n'avait pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous vous répondrons par la suite par mail. Alors, le FNE Formation, c'est quoi? Alors, ça tient en 3 lettres, un sigle qui correspond au Fonds national de l'emploi pour la formation et qui a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés par l'acquisition de compétences adaptées aux évolutions des entreprises. Alors, ce dispositif FNE Formation était assez peu connu du grand public avant la crise liée à la Covid-19. Toutefois, en mars 2020, les pouvoirs publics ont remis ou mis plutôt sur le devant de la scène le FNE Formation comme outil de dispositif de formation pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire avec un dispositif FNE Formation spécial Covid-19. En 2020, ce dispositif était oui, Lionel, oui. Pardon, je te coupe. On nous dit qu'en fait, on ne voit pas la totalité du texte de la diapo. Donc, il faudrait, je crois, que tu réduises peut-être le niveau de grossissement. Non, on a toujours... là, on voit tout. Voilà. Ouais, on voit tout. Mais pour vous? Parfait. Ouais, merci. Donc, comme je le disais, en 2020, ce dispositif FNE Formation a été un outil de crise qui a été mis en place par les pouvoirs publics avec des conditions spécifiques. En janvier 2021, ce dispositif a fait l'objet de nouvelles évolutions et c'est bien sur ce dispositif FNE Formation version 2021 que nous allons nous pencher ce matin. Il faut savoir que ce nouveau dispositif FNE Formation version 2021 est vu par la délégation générale à l'emploi et la formation du ministère du Travail comme une rupture par rapport à celui de mars 2020. Et l'objectif, c'est de soutenir les entreprises dans une stratégie de reprise de l'activité et d'accompagner les entreprises dans la relance de l'économie. Rachid, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan chiffré, s'il te plaît, du FNE Formation sur l'année 2020 et sur le début de l'année 2021 pour la branche des services de l'automobile, s'il te plaît? Alors, sur la branche des services de l'automobile, le FNE Formation s'est développé en 2020 avec quand même une difficulté qui était liée aux règles qui étaient celles du FNE 2020. Je les rappelle.
lorsque le FNE a été mis en place en 2020, il fallait impérativement que les formations soient réalisées à distance. Or, nous sommes dans des métiers où une bonne partie de l'offre de formation était structurée autour du présentiel et on avait, soyons clairs, assez peu de choses qui pouvaient être immédiatement disponibles sur étagère pour être organisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, sur un volume global de 20 000 bénéficiaires au titre effectivement de l'OPCO Mobilité, je dois avoir sur l'ensemble de l'année 2020 un petit millier de salariés pour la branche des services de l'automobile parce que, je le dis très clairement, lorsque les entreprises étaient en situation de chômage partiel, on n'avait pas toujours l'offre de formation qui était adaptée. Et lorsque, effectivement, les règles ont été desserrées pour permettre notamment du présentiel, ça coïncidait peu ou prou à la période de reprise d'activité et à la réouverture, effectivement, des ateliers. Et c'est vrai que je ne vous apprends rien, l'été 2020 a été un été où l'activité a pu reprendre. Donc, c'est vrai qu'on a un résultat qui est assez modeste, parce que effectivement, l'offre de formation ne s'est pas immédiatement mobilisée. Alors, on a des actions qui ont été faites, mais c'est plutôt, soyons clairs, sur des actions à caractère transversal. On a eu de la bureautique, on a eu quelques actions de formation, notamment sur du marketing. On a eu des actions de formation qui visaient quelquefois les langues. Assez peu de formations concernant le métier, parce que je le disais, si on se remet une année en arrière, on avait une offre de formation qui n'était pas effectivement mobilisable sur des formations à distance. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que justement en 2020, en 2021, les choses ont changé. Et je pense qu'il y a sur le marché notamment des offres de formation qui sont mobilisables en 2021 et qui permettent notamment de mixer le présentiel et le distanciel. Voilà, donc c'est un bilan, je le disais, qui est à la fois très mitigé. Je vois quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de son. Vous m'entendez malgré tout? Oui, oui, on t'entend, Rachid. D'accord. Donc voilà, un bilan relativement mitigé, des formations plutôt tournées sur le transversal et du côté des entreprises, une volonté aussi de privilégier à un moment la reprise d'activité, ce qui a pu faire en sorte que sur la deuxième partie de l'année 2020, on n'a peut-être pas mobilisé toutes les opportunités qui étaient offertes sur le plan financier. Merci, merci Rachid pour ces précisions. Pour l'année 2021, c'est un peu tôt, j'imagine, Rachid, pour faire un bilan, dans la mesure où, pour que ce nouveau dispositif puisse être mis en place, il a fallu que l'OPCO Mobilité conclue une convention nationale avec le ministère du Travail, afin de faire en fait de l'OPCO Mobilité un guichet unique pour que celui-ci puisse accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif FNE Formation. Cette convention de mémoire a été conclue début mars 2021. Du coup, on a début avril, pardon. On a assez peu de recul à ce stade sur le nombre de dossiers FNE Formation, Rachid. Alors, oui, non, c'est epsilon. On a effectivement très très peu de demandes qui ont été faites à la fois par les entreprises, mais également par les entreprises notamment de la branche auto ou même par d'autres secteurs. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les délégations de l'OPCO Mobilité, dont je le rappelle, moi j'ai la responsabilité et qui sont d'ailleurs à votre service et à votre écoute pour monter des dossiers et répondre à votre question, me disent aujourd'hui qu'elles ont effectivement quelques sollicitations. Alors, de certains secteurs qui sont peut-être un peu plus touchés que d'autres aujourd'hui en termes d'activité. Je pense au secteur de la location, qui a été très directement impacté. Donc, dans le secteur de la location, j'ai eu effectivement, soyons clairs, quelques demandes qui ont pu être présentées. On a également, je crois, au niveau des parkings, quelques demandes qui nous ont été adressées également parce que je crois qu'ils ont été impactés. Après, sur tout ce qui est autour de la distribution, aujourd'hui, on a des interrogations, des demandes d'informations. On a, je le rappelle, dans le cadre de ce que disait Lionel, aujourd'hui au niveau de l'OPCO Mobilité, signé sur l'ensemble des branches de l'OPCO, une convention qui prévoit la réalisation de 15 000 parcours à concurrence de 30 millions d'euros. Donc on a une enveloppe aujourd'hui sur l'ensemble de l'année 2021 de 30 millions d'euros. Ben voilà, Lionel l'a mis. C'est 10 ou 15 000 parcours. En fait, on n'est pas limité par les parcours. Nous, on est plutôt parti sur l'idée qu'on pouvait en faire 15 000 avec cette enveloppe de 30 millions d'euros. L'élément majeur, c'est ce que disait Lionel, mais il va certainement y revenir, c'est le changement de paradigme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais citer la ministre, parce que je pense que son expression, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, et garder à l'esprit que la ministre, elle vient du secteur des transports.
Donc, elle connaît très, très bien les dispositifs de formation. Et quand on est passé du FNE 2020 au FNE 2021, elle nous a dit, et on s'est battu avec elle pendant 3 mois pour ouvrir notamment, pour que l'administration ouvre ses chakras et qu'elle ouvre aussi les vannes concernant notamment les formations éligibles. On nous a dit très clairement, on ne veut pas de petites formations. On veut des formations qui concourent effectivement à l'objectif du ministère du Travail, qui est celui de favoriser la reconversion, où vous le verrez effectivement l'acquisition de qualifications et pas seulement de compétences complémentaires. On y reviendra tout à l'heure, il n'y a pas de souci sur ce point. Merci Rachid pour ces précisions. Pour rentrer dans le vif du sujet, il est important de connaître les entreprises éligibles à ce nouveau dispositif FNE Formation 2021. Pour les entreprises éligibles, celles-ci doivent avoir placé des salariés en activité partielle ou avoir recours à l'activité partielle de longue durée, avoir conclu un accord APLD ou, et c'est la nouveauté par rapport à l'année 2020, les entreprises en difficulté. Alors, les entreprises en difficulté, pour qu'elles soient éligibles, il faut se référer à l'article du Code du travail qui renvoie aux difficultés économiques pour les licenciements pour motif économique, hors cessation d'activité. Concernant les entreprises en difficulté, Rachid, comment ça se passe concrètement? Est-ce que les entreprises en difficulté doivent justifier de difficultés économiques nécessairement liées à la crise de la Covid ou pas? Alors, en fait, c'est effectivement, je rejoins Lionel, c'est l'ajout et la nouveauté effectivement de ces nouvelles conditions concernant le FNE. Mais en même temps, c'est la référence. La référence qui est faite, c'est la référence qui est faite aujourd'hui aux dispositions qui sont celles relatives au licenciement pour motif économique. Donc en fait, aujourd'hui, l'entreprise qui va s'inscrire dans la logique effectivement de FNE et qui va faire une demande de prise en charge du FNE formation, ça va se passer de la manière suivante. Soit l'entreprise est en situation d'activité partielle, de courte ou de longue durée. Là, elle a effectivement un document qui peut en attester. Pour les entreprises qui sont en difficulté, ce n'est pas le guichet OPCO qui fera la vérification. Nous, ce qu'on va vous demander effectivement d'apprécier, c'est si vous-même vous rentrez effectivement dans le cadre de l'une des conditions qui sont celles prévues par les dispositions du Code du travail. Alors, les dispositions du Code du travail, elles sont là-dessus assez laconiques puisqu'elles nous disent qu'est considérée en difficulté une entreprise qui a une baisse significative des commandes ou de son chiffre d'affaires, et avec notamment une durée plus ou moins importante et qui va être corrélée à la taille de l'entreprise. Donc on vous dit par exemple que la baisse significative du chiffre d'affaires ou des commandes, elle doit correspondre au moins à un trimestre d'activité pour une entreprise de moins de 11 salariés. On nous dit que c'est 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 50 salariés, 3 trimestres pour une entreprise de 50 et de moins de 300 salariés, et 4 trimestres consécutifs pour effectivement une entreprise de taille plus importante. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur des difficultés qui sont de nature à mettre en péril l'activité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on dit bien hors cessation d'activité. Alors de ce point de vue-là, moi je vous renverrai vers notamment les dispositions qui sont celles du Code du travail et notamment sur celles qui ont trait au licenciement pour motif économique, puisque là, nous, on ne va pas au niveau de l'opcomobilité, quand vous nous ferez une demande de prise en charge, aller vérifier la réalité de cette baisse d'activité en tant que telle. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un deuxième point important. Dans le cadre du FNE, Lionel disait tout à l'heure qu'on est guichet, mais il n'a pas tort. On est vraiment guichet parce que là-dessus, on est guichet pour accompagner les entreprises et aussi et surtout parce qu'on est dépositaire des fonds de l'État pour vous verser effectivement les prises en charge. Mais que les choses soient bien claires, si un contrôle doit être effectué, autant sur la formation professionnelle quand on vous finance une action, s'il y a un contrôle, on en assume la responsabilité pleine et entière et c'est nous qui devons apporter au service de l'État les justifications des raisons pour lesquelles on vous a pris en charge telle ou telle formation. Mais dans le cadre du FNE, c'est l'entreprise qui est contrôlée, sur laquelle on fait porter la vérification. Ça veut dire que si vous nous dites que vous êtes en difficulté, que vous signez l'attestation en tant que telle, on le prendra pour argent comptant. Mais si demain vous avez un contrôle, c'est l'administration. Alors aujourd'hui, sur du mal, moi, ce que j'appelais les directs, qui sont les DREX aujourd'hui, qui viendra vérifier. Et c'est en fait l'inspection du travail qui viendra s'assurer que vous êtes bel et bien
dans le cadre des dispositions de l'article 1233.3 du Code du travail. Donc, je vais être honnête avec vous, on n'en a pas aujourd'hui. Moi, je n'ai pas une entreprise qui nous a envoyé un dossier qui est dans cette configuration-là. Pourquoi? Parce que les entreprises qui, en général, ont ce niveau de difficulté, elles sont déjà en situation de chômage partiel. Et elles n'ont pas attendu, effectivement, de voir leur chiffre d'affaires s'écrouler pour faire une demande de chômage partiel. Donc, je pense que c'est une possibilité qui a été apportée par la loi, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle est très, très peu exploitée et qu'on a très peu de demandes en tant que telle. Après, il est bien évident que si vous êtes sur des territoires dans une situation où vous avez un doute et que vous souhaitez pouvoir en bénéficier, moi, ce que je vous propose, c'est à ce moment-là de vous rapprocher de votre délégation en promobilité et notre conseiller référent regardera avec vous effectivement la situation. Et puis, s'il le faut, on trouvera avec vous les moyens. Mais je préfère être clair là-dessus, c'est du déclaratif. C'est réellement du déclaratif et c'est bel et bien effectivement des éléments inhérents à l'activité de l'entreprise qu'il faut regarder par rapport à ça. Donc les difficultés économiques, Rachid, n'ont pas nécessairement besoin d'être liées à la crise? En fait, il nous parle d'entreprises en difficulté en renvoyant effectivement aux dispositions qui sont celles des licenciements pour motif économique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'article 1233, il vous dit quoi? Il vous dit que c'est notamment, c'est des illustrations qui sont données, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires. Ça peut être également lié à une mutation technologique. Ça peut être également lié à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de son activité. En fait, c'est un faisceau d'indices qui doivent aujourd'hui pouvoir permettre d'identifier le fait que l'entreprise est en difficulté, mais ils n'ont pas voulu mettre en place une espèce de grille assez mécanique disant voilà, baisse de chiffre d'affaires d'au moins un trimestre, baisse de chiffre d'affaires d'au moins 2 trimestres. Ils vous disent c'est un faisceau d'indices. Mais de vous à moi, et là je peux le dire malgré l'enregistrement sans aucune difficulté, aujourd'hui, la majeure partie à l'heure à laquelle on se parle, la majeure partie des entreprises en difficulté, elles ont fait une déclaration de chômage partiel. Et pour la majeure partie d'entre elles, elles sont dans ce cadre-là. En tout cas, moi, j'en ai pas croisé. On a, soyons clairs, sur l'ensemble des champs de l'opcomobilité, même par exemple pour les agences de voyage qui connaissent des grosses difficultés, j'ai pas de demande de ce type-là. Très bien, merci Rachid pour ces précisions. Je m'adresse à l'ensemble des participants. Est-ce que parmi vous, il y aurait des entreprises qui auraient placé des salariés en activité partielle et qui seraient intéressées par ce dispositif à ce stade? N'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole. Ah oui, il faut lever la main. Le cas échéant, mais j'ai pas l'impression. Ouais, mais comme Carmina a coupé les micros aussi, voilà, il y a des mains levées. Pas de problème. Alors, je ne sais pas si tu peux voir les mains levées, Lionel. Oui. Il y a Nadège et Sylvie et nous avons une question de Christine aussi sur le volet conversation. Ah, très bien. Alors, Nadège, il faut juste que chacun remette son micro quand il veut prendre la parole. Tout à fait. Sylvie ou Nadège, allez-y, pardonnez-moi de vous appeler par vos prénoms. Madame Deschamps, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Sylvie, groupe Fori. Effectivement, c'est une réflexion qu'on a puisqu'on avait déjà monté des dossiers FNE en 2020. Donc là, on est aussi en train de faire l'état des lieux en termes d'activité partielle pour pouvoir regarder donc avec la délégation. Donc pour moi, c'est Madiana qui nous suit, Madiana Mesrine. Nouvelle-Aquitaine. Donc pour voir avec elle effectivement les pistes qu'on pourrait explorer ensemble. D'accord, très bien. Écoutez, merci de votre intervention. Alors, je n'ai pas le nom de Nadège. Madame Roux. Madame Roux, pardon. Alors voilà, quelqu'un nous dit qu'il a fait 2 demandes en 2021 et les dossiers ont été validés. Ben, je m'en félicite. Vous avez fait des demandes sur quoi? Alors, excusez-moi, si la personne veut bien prendre la parole, ça, c'est important pour moi aussi. Allô, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Madame, établissement Beltramelli dans l'Aube. Et donc, on a fait 2 demandes, mais sur la partie administrative, comptabilité, suivi comptable et tout ça, pour des montées en compétences. Et vous avez trouvé, est-ce que vous avez trouvé simple
les formalités à accomplir? Alors, j'ai attendu très longtemps parce que j'avais validé sur 2020 des formations. J'en avais validé 2. Et les délais ont été reportés en 2021. Et donc, on a eu du mal à monter le dossier parce que les textes n'étaient pas sortis. Et donc, on a dû attendre quelques mois. On s'est calé fin février, début mars pour pouvoir monter le dossier. Et vous avez été très bien accompagné par l'Opcomobilité. Tout à fait. Parfait. Merci. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres interventions à ce stade. Merci pour vos interventions. Effectivement, comme l'a dit Madame Roux, les textes ont mis un peu de temps à sortir, puisque les textes de référence pour le FNE formation version 2021, ce sont les suivants: l'instruction du 27 janvier 2021 et un question-réponse du ministère du Travail, dont la dernière mise à jour a été faite le 3 mars. Donc, c'est ces 2 textes qui constituent la référence en matière de FNE formation à ce jour. On en a pris l'habitude depuis maintenant 18 mois presque. Le ministère du Travail fonctionne par question-réponse et par instruction pour formaliser les règles de certains dispositifs comme le FNE formation. La question qui se pose désormais, c'est quels sont les salariés éligibles au FNE formation 2021 ? Alors là, la réponse était assez simple, à mon sens, c'est que l'ensemble des salariés placés en activité partielle ou en APLD ou hors activité partielle sont éligibles au dispositif FNE formation. Il n'y a pas de conditions relatives au niveau de diplôme ni à la catégorie socio-professionnelle. Les seules exclusions qui existent, sont exclus de ce dispositif, sont les salariés en contrat d'alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation, et aussi les salariés qui seraient appelés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un PSE ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. J'avais une petite question, Rachid, sur les salariés éligibles. Ouais. Si j'ai des salariés placés en activité partielle ou en APLD et d'autres qui n'en seraient pas, est-ce que je peux faire une demande de FNE formation pour mes salariés qui ne seraient pas en activité partielle? Alors, c'est la grosse nouveauté effectivement du dispositif. Alors, on a un peu effectivement tâtonné sur le sujet en 2020, sur notamment les fameux groupes mixtes. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont fait du FNE 2020, on était dans une situation qui était un peu ubuesque parce qu'il fallait qu'on ait une personne par groupe de salariés en formation, il fallait qu'on ait un salarié qui soit en situation d'activité partielle, et on pouvait en avoir à côté 9 autres qui étaient en activité. Là, les choses sont claires. Ce qui nous intéresse, c'est le statut de l'entreprise. On ne se pose pas la question de savoir si effectivement les salariés sont en activité ou s'ils ne le sont pas. Si l'entreprise est en situation de chômage partiel, on accepte effectivement les demandes qui nous viennent dès l'instant où ce sont effectivement des salariés de l'entreprise. Alors, une personne nous demande s'il y a effectivement des notions d'ancienneté pour le salarié. Moi, j'en ai pas le souvenir, honnêtement. Pour moi, dès l'instant où vous êtes salarié de l'entreprise, j'ai pas de difficulté de ce point de vue-là. Donc, on est capable effectivement de vous prendre en charge sans aucune difficulté. En revanche, on a un sujet, je le dis, c'est la question des PSE. Parce que là, par contre, c'est la limite. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas toujours vu immédiatement, mais on la voit aujourd'hui arriver dans certains cas. Si l'entreprise est en situation de PSE, elle ne pourra pas bénéficier du FNE en même temps. Oui, ça, le question-réponse est clair là-dessus. Hein. Voilà, donc vraiment là-dessus, s'il y a un PSE qui a été fait, qui est refermé, etc., on ne peut pas avoir 2 dispositifs qui se cumulent en même temps. Donc, surtout s'il y a un dispositif de PSE, il faut impérativement, quand vous ferez votre demande, le dire à votre conseiller pour regarder vraiment l'éligibilité. Mais c'est vrai qu'effectivement là-dessus, avec la majorité du monde, d'ailleurs tu le dis, exclusion en cas d'un plan de sauvegarde de l'emploi, voilà. Et puis bien sûr, tu as raison de le rappeler dans ta slide, les ruptures conventionnelles pour lesquelles effectivement les personnes sont pas éligibles en tant que telles. Mais la mixité aujourd'hui est vraiment un des éléments qui caractérise le dispositif, donc il n'y a pas de problème. Pour rebondir sur l'intervention de la personne précédente, Rachid, alors ça n'a pas de lien avec l'ancienneté, mais c'est en lien avec le statut du salarié. Le salarié en CDD, est-il éligible également au FNE formation? Tout à fait, pas de problème. Il n'y a pas de non, pas dans les textes aujourd'hui. De disparité de traitement entre les salariés. Non, la seule chose qu'ils ont exclue, c'est les apprentis et les contrats de pro.
tout à fait. Pour lesquels il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place. Et des aides dans le cadre de la crise liée à la Covid. Merci Rachid pour ces précisions. Pour les salariés placés en activité partielle ou appel D, il est important de noter que lorsque la formation se déroule durant le temps d'inactivité du salarié, l'entreprise doit recueillir l'accord explicite du salarié, et c'est important de le souligner, parce que quelquefois on peut oublier le consentement du salarié dans cette période un peu trouble, et c'est indispensable de recueillir l'accord explicite du salarié dans cette situation. On souhaitait également rappeler les contreparties qui pèsent cependant sur l'employeur dans le cadre de ce dispositif FNE Formation, puisque dans le cadre, pour les entreprises relevant de l'activité partielle ou en APLD, vous devez vous engager à maintenir le salarié dans l'emploi pendant toute la durée de la formation, même si celle-ci excède la période d'activité partielle. Et pour les entreprises en difficulté, c'est la même chose. Vous avez l'obligation de maintenir le salarié dans l'emploi pendant toute la durée de la formation. Et ça, c'est des contreparties qui sont inhérentes, si je puis dire, au FNE Formation. On a une question je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, madame, de madame Sarah Jadou, qui nous demande si est-ce qu'il est possible qu'une formation débute pendant une période d'activité partielle et se poursuive sur une période où l'entreprise n'est plus en activité partielle. Et elle nous donne comme exemple une entreprise en activité partielle jusqu'au 30 juin. La formation se déroule du 27 juin au 3 juillet. La formation sera-t-elle prise en charge par le FNE? Tu me permets de répondre? Oui, bien sûr. Oui, on le fera. C'est-à-dire que pour nous, à la limite, Dieu merci, le FNE ne vise pas à maintenir pendant toute la durée de la formation les entreprises en situation de chômage partiel. Donc on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Et pour nous, ce qui sera l'élément déterminant, ce sera la date effectivement à laquelle la formation s'engage. Donc dans le cadre que vous évoquez, on n'a pas de problème. 27 juin, 3 juillet, pas de souci. En revanche, je le dis parce qu'on a eu quelques difficultés l'année dernière avec un grand constructeur et avec le réseau d'un grand constructeur qui nous faisait des demandes de FNE au mois de juin-juillet pour des formations qui étaient programmées en octobre-novembre. Donc, c'était entre guillemets bien vu, mais par contre, on sortait un peu du cadre. Parce que du coup, même si on vous donne un accord sur la base d'une formation dont la demande est faite au moment de la situation de chômage partiel, il ne peut pas être envisagé d'avoir un décalage aussi important. Je n'ai pas de problème à avoir une formation qui débute, si je reprends effectivement l'exemple de Sarah, le 29 juin, même si elle se finit le 10 juillet et que l'entreprise est sortie effectivement du chômage partiel le 1er juillet, mais il faut qu'elle soit vraiment initiée sur la partie chômage partiel. Et pas de planification 3 ou 4 mois avant, parce que sinon on se retrouverait à avoir des salariés qui ne sont pas en chômage partiel, qui sont dans une entreprise qui n'est pas en chômage partiel au moment du départ en formation. Et là, en cas de contrôle, je vais être honnête avec vous, vous serez directement épinglé. Merci Rachid pour cet éclairage. Justement, ça va faire le lien avec notre problématique suivante sur quelles sont les actions de formation éligibles à ce dispositif. Pour reprendre les propos de Rachid et de la ministre du Travail, l'idée ici désormais avec le dispositif FNE Formation 2021, c'est non pas de rendre éligible à ce dispositif des actions de formation, on va dire, isolées, mais bien de s'inscrire dans une démarche de parcours de formation et dans une démarche plus qualitative et moins, pour citer la ministre, moins occupationnelle. Alors, les actions éligibles au dispositif FNE Formation 2021 sont les suivantes. C'est tout ce qui a trait au bilan de compétences, au dispositif VAE et les formations qui visent à développer les compétences et renforcer l'employabilité des salariés, et notamment tout ce qui est CQP et tout ce qui vise à l'adaptation au poste de travail. C'est important de noter que toutes les formations qui permettent le renouvellement d'une habilitation ou d'une certification individuelle nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle sont éligibles au FNE Formation. Et ça, c'est un point important à noter. En revanche, sont exclues de ce dispositif les formations qui relèvent de l'obligation de formation générale à la sécurité et tout ce qui est, et comme on l'a vu précédemment, l'apprentissage et les formations par alternance. Rachid, tu veux nous apporter un éclairage sur cette question ?
Oui, alors quand on évoque effectivement les habilitations, les certifications, faut être prudent parce que malgré tout, il y a des choses qui ont été écartées. Par exemple, ils ont écarté tout ce qui relève d'une obligation réglementaire et ce qui est une obligation légale. Par exemple, ils nous ont écarté tout ce qui était autour des FCO. Voilà, donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a des choses qui ont été maintenues notamment en tant que telles, mais pour autant, il faut vraiment regarder dans le détail et au cas par cas les formations qui permettent le renouvellement d'une habilitation, d'une certification nécessaire à l'exercice de leur activité professionnelle, parce qu'aujourd'hui, la contrepartie, c'est que le texte vous dit bien que si c'est une obligation réglementaire, ça n'est pas retenu en tant que tel. Oui, voilà, c'est là la frontière est ténue Ouais. entre entre l'éligibilité et l'exclusion. Ça, c'est toute le manque de cohérence paradoxe. quelquefois, voilà, le paradoxe des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics actuellement. Alors, comme je vous le disais, l'idée des pouvoirs publics a été de créer des parcours de formation. Donc, 4 parcours différents ont été retenus pour préserver, améliorer l'employabilité des salariés en poste. Donc, vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, un parcours de reconversion dont l'idée est d'une reconversion, d'un changement de métier. Parcours certifiant, un parcours spécifique au contexte de la Covid-19 et un parcours dédié à l'anticipation des mutations. Rachid, si tu veux nous apporter quelques précisions sur ces différents parcours. Alors, si tu veux, il y a toute une série de questions. Est-ce que tu veux qu'on y réponde en même temps ou on alors, en commence fait, par reprendre les la parcours? difficulté, c'est que je ne vois pas forcément toujours les questions. Parce que je suis avec… Alors, bien sûr, alors, on va pouvoir répondre aux questions. La présentation à disposition après cette conférence, oui. Les frais de déplacement seront-ils pris en charge? Alors ça, si vous voulez, on y reviendra dans la dernière partie sur les coûts pris en charge au titre du FNE formation. Les habilitations électriques rentrent-elles dans ce cadre? Là, c'est du cas par cas, Rachid Normalement, les habilitations électriques, ça peut rentrer dans le cadre. Ça peut rentrer dans le cadre, ça fait partie des choses qui ont été admises en tant que telles et on peut considérer que ce sont des actions de formation qui, aujourd'hui, a fortiori, contribuent notamment à s'inscrire. Alors, attendez, je reprends mon… Voilà. On est vraiment dans tout ce qui vise à la fois les anticipations, les mutations, avec une thématique stratégique dans le secteur et l'accompagnement. Donc, pour moi, tout ce qui est autour de l'électrification, ça peut fonctionner sans pour autant qu'on soit dans un cadre certifiant ou dans un cadre effectivement de, si on peut grossir ta diapo Lionel, sans être dans un parcours de reconversion, on est quand même dans un parcours de compétences spécifiques, dans un parcours de, voilà, dans un parcours visant une anticipation des mutations. Donc la quatrième catégorie en tant que telle, les habilitations, on peut les admettre en tant que telles. Ouais. Les CQP en alternance rentrent-ils dans ce cadre? Alors oui, de fait, puisque les CQP aujourd'hui, on est bel et bien sur un parcours qui donne accès à un titre ou un certificat de qualification. Donc dès l'instant où vous êtes dans une logique de CQP, c'est du blanc-seing, quoi. Alors en revanche, ce qui attire mon attention, c'est en alternance. En alternance. Ah, pardon, j'ai pas vu en alternance. Je ne voyais pas la question non plus. Non, en alternance, non, puisque du coup, ça veut dire qu'il est contrat pro, oui, il est contrat pro. Tout à fait. Donc, tout ce qui est contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage sont exclus du dispositif FNE formation. Non, mais par contre, vous avez un salarié que vous auriez envoyé, qui serait parti en CPF faire un CQP et qui aujourd'hui ne fait pas effectivement son CQP dans le cadre du CPF ou même de la PROA. Si c'est un salarié qui est en situation de chômage partiel, même si l'entreprise est en situation de chômage partiel, oui, ça peut être mis. Alors là, il y a 2 questions pour toi, Rachid. Les formations de recyclage technique entrent-elles dans le dispositif? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une formation de recyclage technique. Non, mais je pense que pour ces questions, il est important que vous vous rapprochiez de vos délégations. C'est ça, pour regarder le programme dans le détail. Oui. Parce que si c'est une formation de recyclage technique qui aujourd'hui ne s'inscrit pas dans l'anticipation des mutations avec une thématique stratégique, ça sera très très vite effectivement du plan de formation qu'on transfère de l'entreprise vers le FNE. Donc il faut vraiment qu'on regarde. Ce qu'ils admettent aujourd'hui, à la limite, le fait d'avoir une formation relevant du plan de formation
qui irait vers le FNE pose pas de problème s'il y a un objectif certifiant ou qualifiant. C'est-à-dire, si à la clé on a un titre ou un diplôme, j'ai envie de vous répondre, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour autant, si c'est par contre, si on n'est pas dans cette logique-là, s'il n'y a pas une certification à la clé et qu'on fait effectivement du cas par cas, il faut vraiment qu'on regarde si on est dans une dynamique de parcours avec réellement une volonté de travailler sur l'anticipation. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous... j'ai vu passer une question notamment sur les nouveaux modèles. Oui, alors voilà, j'allais y venir sur les formations techniques, sur les nouveaux modèles de constructeurs. Alors là, la réponse est facile, la réponse est non. Oui. Parce que typiquement, on est sur du plan de formation et là, vraiment, on n'est pas sur des éléments qui visent l'employabilité. C'est aujourd'hui certainement un élément qui est stratégique pour l'entreprise, j'en conviens tout à fait, et je connais et j'adore les actus, qu'elles soient faites par les uns ou les autres, mais là, on n'est pas dans le cadre du FNE. Pour autant, vous avez quelquefois des formations, et vous avez même souvent des formations avec les constructeurs, et ça existe même peut-être aussi avec les importateurs, qui visent l'accès à des qualifications métiers. Je sais, par exemple, je vais citer Renault, vous avez des qualifications de technicien. Donc, on est vraiment là dans des parcours de compétences qui visent notamment l'anticipation et cette logique de montée en compétences. Donc là, on peut vraiment être dans une dynamique qui est celle attendue par le FNE. Je parlais tout à l'heure de petites formations, je sais plus justement, les langues sont là. Voilà. Donc là, on n'a pas de problème avec le technique. J'ai envie de vous répondre à la limite, plus c'est technique et mieux c'est. Après, les langues, là, on va tomber effectivement sur un sujet qui nous a beaucoup occupé, les langues. Alors en fait, les langues, ils n'en veulent pas, sauf si on arrive à prouver que c'est stratégique en termes effectivement de développement de l'activité de l'entreprise et que c'est un parcours certifiant. Alors je m'explique. Certaines entreprises nous ont expliqué qu'on pouvait avoir un parcours certifiant dans le cadre des langues si on mettait au bout du parcours une certification du type TOEIC. Alors oui, c'est vrai, mais je m'empresse de dire que ça ne suffit pas. Il faudra que vous démontriez vraiment le lien. Alors, je vais vous donner là aussi un deuxième exemple, tiré de la réalité. Vous êtes une entreprise effectivement de location, dont les agences sont situées à l'intérieur d'un aéroport. Vous développez votre activité, vous avez besoin effectivement de personnes qui, dans le cadre de votre développement d'activité, connaissent les langues pour pouvoir accueillir notamment les touristes qui vont arriver à l'aéroport de Nice, l'aéroport de Marseille, de Paris ou d'Ajaccio. Là, on est en plein dedans et on est vraiment sur aujourd'hui des choses qui vont s'inscrire dans les parcours soit de reconversion, soit d'anticipation ou de mutation de l'activité. Mais par contre, si c'est de l'anglais pour permettre à un collaborateur lambda de l'entreprise d'améliorer son niveau de performance dans les langues, la réponse sera non. Très bien. Merci. J'ai vu passer toute une série de clics, alors, je sais pas si ça correspond à des questions. Donc Oui, alors la question sur le fait de savoir si on peut avoir un salarié hors activité partielle, mais dont l'entreprise est en activité partielle, on a déjà répondu, c'est oui. Oui. Sur les montants de formation, on va y venir tout de suite. Ça va nous faire le lien. Cependant, on voulait quand même attirer votre attention sur le fait que dans la mesure où désormais on doit s'orienter vers un parcours, qui dit parcours dit plusieurs phases. Donc à la fois les séquences de formation, à la fois un positionnement pédagogique, à la fois une évaluation et ensuite un accompagnement du salarié qui serait formé. Donc, c'est bien plusieurs séquences à respecter pour qu'on soit bien dans un parcours de formation et pour répondre aux desiderata des pouvoirs publics. Simplement, pour vous rappeler ici que le parcours de formation ne peut pas durer plus de 12 mois en principe. On est d'accord, Rachid? Et qu'il n'y a pas de condition de durée minimale en revanche. Non. Non, un parcours, ça peut être effectué. Alors, c'est sûr que ça sera plus difficile de démontrer que c'est un parcours sur une formation d'une journée, mais à la limite, il n'y a pas de règle de durée. Et comme Rachid nous l'indiquait en début de webinaire, ces formations peuvent mobiliser plusieurs solutions pédagogiques, à la fois du distanciel, à la fois du présentiel, ce qui permet d'ouvrir quand même, si je puis dire, les vannes du dispositif, alors qu'auparavant, en 2020, c'était essentiellement du distanciel.
Simplement pour vous rappeler quand même que ce dispositif est cantonné quand même dans une certaine durée. Donc, les parcours de formation doivent débuter entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. On est bien d'accord, Rachid? Oui, alors ça, c'est très important. Même si la convention a été signée en avril, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'on prendra tout ce que vous nous présenterez comme demande de formation, même si elle est datée du 1er janvier, dès l'instant ou à la date à laquelle la demande est faite, et la formation se déroule, l'entreprise est en situation de chômage partiel. Donc n'hésitez pas à regarder à la limite dans le rétroviseur s'il y a des choses qui auraient pu effectivement être prises en charge et sur lesquelles effectivement vous souhaitez revenir vers nous. J'ai envie de vous dire que l'élément sur lequel vous allez devoir vous appuyer, c'est vraiment l'élément, c'est la situation de l'entreprise. Dès l'instant où, à la limite, l'entreprise est en situation de chômage partiel, il faut regarder aujourd'hui par rapport au programme de formation, en insistant bien sur ce que disait Lionel tout à l'heure. Il faut impérativement que vous ayez l'accord du salarié. Et ça, c'est pas toujours acquis. Je préfère le dire sans ambiguïté. Il faut effectivement qu'on soit bel et bien dans un cadre qui est celui prévu par les textes. Et voilà. Mais voilà. Par contre, nous, on n'a pas de problème de délai. Le 1er janvier, on prend. Alors, il y a une question avant de laisser la parole à monsieur. Alors, j'ai que votre prénom, Christian. Oui, Christian, oui. Cependant, avant de vous laisser la parole, on va répondre à la question de madame Jadou. Pas de problème. Je m'en excuse par avance si j'écorche votre nom. La question est la suivante. Est-ce que lorsqu'on parle de parcours, est-ce que ça veut dire forcément plusieurs formations? Ça veut dire quoi plusieurs formations, madame Jadou? En fait, c'est un parcours par salarié, Rachid. Oui, c'est un parcours par salarié. Vous pouvez avoir 10 salariés qui font le même parcours, voilà. Et ça fera 10 parcours. Mais un parcours, c'est monsieur A fait une formation qui dure 5 jours, il peut y aller, il peut faire les 5 jours en continu, il peut les faire en 10 continu, il peut faire une journée en distanciel, 4 jours en présentiel, etc. etc. C'est un parcours. Et là encore, je rebondis sur ce que disait Lionel, c'est un parcours pour lequel on a fait une évaluation en amont, pour le positionner en disant, non, dans le parcours, dans mes 10, j'en ai certains qui en fait ne vont faire que 3 jours sur les 5 jours. Donc c'est un parcours qui est adapté et pour lequel on fera à l'issue de la formation une évaluation pour bien mesurer notamment les acquis et mettre tout ça en perspective. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour nous le dire. Tout à fait. Oui, bonjour. Oui, vous bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Du coup, je suis Sarah Jadot de la société Interparking. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que vous entendez par parcours? Est-ce que du coup, un salarié qui va faire uniquement une formation sur une journée, sur 7 heures, on pourra considérer ça comme parcours, où il y a tout un process, justement, ce que vous expliquiez, la partie évaluation, etc. Comment on définit le parcours? Rachid, je te laisse la parole, mais c'est ce qu'on vient de dire. Question. Oui, allez-y. Non, c'est une excellente question. En fait, il n'y a pas de définition juridique de la notion de parcours. Il n'y a pas de définition juridique de la notion de parcours. Et la notion de parcours, vous devez impérativement la mettre en perspective avec les 4 catégories d'actions qu'a présenté tout à l'heure Lionel. Et c'est effectivement, quand vous avez une action de formation, la première question à vous poser, c'est 1. Est-ce que l'entreprise est en situation de chômage partiel? 2. Est-ce que mon action de formation, même si elle ne fait que 7 heures, je n'ai pas d'état d'âme, elle est dans la reconversion, le certifiant, le Covid-19 ou l'anticipation des mutations? Voilà. Après, et c'est là effectivement que la frontière va se creuser entre la formation et le parcours, c'est est-ce que ce parcours, il a été associé à un dispositif de positionnement en amont de la formation et à de l'évaluation en aval. Ça veut dire que les opérateurs de formation qui aujourd'hui sont sur le marché et proposent des formations ont bien compris notamment cette exigence et aujourd'hui ils commencent à commercialiser des parcours de formation intégrant d'ailleurs ces notions d'amont et d'aval. Donc vraiment, c'est ça qui va faire la différence. Nonobstant bien sûr le contenu de la formation en tant que tel, c'est aussi notamment ces différentes séquences qui vont justifier aujourd'hui le fait qu'on est bel et bien sur de la formation en tant que tel et sur un parcours de formation en tant que tel. Après, tout ça, ça peut être, quand on les briques telles que les décimes Lionel, il n'y a pas de proportion, c'est-à-dire le positionnement, ça peut être 1 heure par téléphone, hein. J'ai fait du positionnement si j'ai appelé la personne 1 heure par téléphone et je peux faire de l'évaluation en une demi-heure par téléphone aussi au sortir. Mais il faut qu'elle soit mentionnée en tant que telle. Et si je le dis, c'est parce qu'aujourd'hui, ça a été un point qui a été largement débattu avec les pouvoirs publics et nous, on leur disait, mais
Ça sert à rien. Vous vous faites plaisir. Et là-dessus, ils n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché. Et du début à la fin de nos échanges, à chaque fois, ils ont insisté sur ce positionnement, l'évaluation. Et c'est pour eux, alors c'est un peu des ayatollahs de la pédagogie par rapport à ça, ils insistent vraiment pour avoir ce corpus. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure qui est très importante, mais tu vas revenir sur les prises en charge. Oui, tout à fait. Alors, si vous le permettez, on va laisser la parole à Monsieur Christian B. Oui, Christian Brivois, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, la question est la suivante. On a formé un poseur, on est dans le vitrage automobile en Auvergne, et on a formé un poseur en pare-brise, en vitrage. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. Il est devenu très bon poseur, et maintenant, on aurait l'intention de le diriger sur les extérieurs, et par contre, il n'a pas de permis. Est-ce que ça peut rentrer dans une formation ? Vous êtes en situation de chômage partiel? Oui, un chômage partiel, oui. D'accord. Le salarié est en chômage partiel? Absolument. C'est de la reconversion? Eh bien, en fait, oui, c'est de la reconversion il sortait de l'étude et donc il est devenu poseur maintenant et très performant d'ailleurs. Et on voudrait le mettre sur les extérieurs avec le camion, mais il n'a pas de permis. Donc la question est-ce que si c'est aujourd'hui, je vais vous répondre je vais vous dire aujourd'hui ce que je dis aux délégations. Je leur dis qu'aujourd'hui, il faut que dans les demandes, on argumente et qu'on explique. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que vous êtes en train de faire avec moi. Vous m'expliquez que monsieur A, il a obtenu aujourd'hui une formation, il est qualifié, mais aujourd'hui, on va y avoir une reconversion de son activité, mais parce que peut-être effectivement qu'aujourd'hui, dans le contexte Covid, on fait beaucoup plus de prestations à distance. Parce que ça veut dire quoi? Qu'il va faire des prestations à domicile? Absolument, tout à fait. Voilà. Donc, il faut contextualiser votre demande par rapport à ça. Si les conditions sont requises, moi, ça me paraît pas inconcevable, mais il faudra bien effectivement l'expliquer dans votre dossier. Et vous êtes dans quelle région, monsieur? L'Auvergne, on est en Haute-Loire, exactement. Donc, du coup, ça veut dire que vous appellerez notre délégation à Clermont-Ferrand? Oui, tout à fait. On a déjà eu affaire à eux, donc ça s'est très bien passé concernant la première formation qui s'est faite par nos fournisseurs VSF. C'était vraiment très intéressant pour lui et il est revenu vraiment complètement changé et très performant. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que le besoin se fait sentir de plus en plus au déplacement et c'est un handicap pour lui et pour nous d'ailleurs, pour l'entreprise, puisqu'il y a des moments, on a besoin de l'envoyer chez le client. Bon, par contre, il faudra bien vous assurer que dans le cadre du permis, on a bien ces séquences de positionnement et d'évaluation. Alors, l'évaluation pour le permis, il y en a une, c'est un peu l'examen, ça s'appelle comme ça. Ouais. Et puis, positionnement, je pense que c'est effectivement des choses qui sont faites en amont. Mais oui, moi, ça me paraît légitime. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et la formation, très intéressante. Merci à vous. Merci à vous, cher monsieur. Ce qui est important de retenir par rapport à ce que disait Rachid, c'est bien de contextualiser la demande. C'est vraiment du cas par cas. Ça me permet de rebondir sur l'intervention de Madame Roux sur le chat qui nous dit est-ce que les formations d'ordre informatique sont-elles éligibles? Perfectionnement du système d'exploitation, par exemple. Et par rapport à ce qu'on a présenté, c'est toujours pareil. Si ça a un lien avec les mutations de l'activité, le développement des compétences, l'employabilité de vos salariés, je parle sous le contrôle de Rachid, mais ça peut passer. Mais il faut bien contextualiser votre demande auprès des délégations régionales, Rachid. Tout à fait ça. Et surtout qu'on puisse nous le mettre dans le dossier. Si demain on a un contrôle des DRETS avant qu'ils ne viennent voir l'entreprise, qu'on puisse leur expliquer la raison pour laquelle on a accepté cette demande. Voilà, parce qu'il faut bien avoir à l'idée qu'il ne faut pas dévoyer le dispositif de FNE Formation et notamment faire passer au sein de ce dispositif FNE Formation des actions qui pourraient relever du plan de développement des compétences. On est bien d'accord, Rachid? Tout à fait. C'est l'objectif et c'est notamment ce qui aujourd'hui redoutent. Ils ne veulent pas qu'il y ait un transfert de charge. Voilà, exactement. Alors, dernière partie de notre webinaire, c'est attrait aux modalités
de prise en charge des coûts pédagogiques au titre du dispositif FNE Formation. Alors, pour balayer tout de suite la première question sur les frais de transport, Rachid, est-ce que les frais de transport seraient pris en charge à quelque titre que ce soit par Locomobilité pour le FNE Formation? Alors, à quelque titre que ce soit, ça dépend. Au titre du FNE, la réponse est non. Voilà. On ne prend en charge que du coût pédagogique. Mais imaginez que vous êtes une entreprise qui a aussi, je crois qu'on avait quelqu'un du groupe Fori tout à l'heure, qui travaille avec Locomobilité dans le cadre d'un versement volontaire. Ben, on peut tout à fait imaginer de prendre en charge les coûts pédagogiques sur le FNE et les frais annexes sur le versement volontaire de l'entreprise. Donc, on sait nous faire cette ingénierie financière et on saura mobiliser les deux. Par contre, effectivement, je ne pourrais pas vous prendre aujourd'hui les frais annexes si je n'ai pas aujourd'hui de versement volontaire. Tout à fait. Alors, sur les coûts de prise en charge, donc, au titre du FNE Formation, donc au titre du FNE, comme on vient de le dire, ne sont pris en charge que les coûts pédagogiques. Et donc, les coûts pédagogiques sont pris en charge en fonction, en réalité, désormais, de la taille de l'entreprise et en fonction de la situation de votre entreprise. Alors, il y a d'un côté la prise en charge, on va dire, au regard des textes de référence et ensuite au regard de l'accompagnement renforcé financier de Locomobilité. Pour les moins de 300 salariés, pour les coûts pédagogiques, il n'y a pas de reste à charge, puisque c'est 100% des coûts pédagogiques qui sont pris en charge. Pour les entreprises de 300 à 1000, cela varie en fonction de la situation de l'entreprise, comme vous le voyez à l'écran. Lorsque l'entreprise relève de l'activité partielle, c'est 70% des coûts pédagogiques et 80% pour la PLD et 70% pour les entreprises en difficulté. Le reste à charge est financé par Locomobilité. Donc, en réalité, pour l'ensemble des entreprises, il n'y a pas de reste à charge, puisque d'un côté, c'est pris en charge au titre des fonds du FNE Formation gérés par Locomobilité, et en fait, le reste à charge est également financé par Locomobilité. Rachid Alors oui, dans la limite des fonds disponibles. Tout à fait. Voilà. Toujours dans cette limite des fonds disponibles. Voilà. C'est-à-dire qu'on a en fait une enveloppe de 1,5 million d'euros qui a été bloquée sur ce budget-là, donc qui nous permet notamment pour les entreprises de plus de 300 de couvrir le reste à charge, mais dans la limite du budget disponible. Alors j'ai envie de vous dire, là-dessus c'est toujours pareil, hein, les premières demandes seront servies, celles qui arriveront au-delà de l'enveloppe, elles seront rejetées. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, à mon avis, on sera plus confortable sur le premier semestre 2021 que sur le second, mais pour l'instant, on n'a pas de difficulté. Donc, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, on est quasiment sur du 100% à tous les coups. Oui, et c'est bien noté hein, sur le slide de Rachid, la prise en charge au clos s'entend dans la limite des budgets disponibles. Hein. Tout à fait. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose. Concrètement, Rachid, quelles sont mes démarches à accomplir auprès de l'OPCO si une entreprise veut s'adresser à l'OPCO pour bénéficier d'un accompagnement pour mobiliser le FNE Formation? Alors, il y a effectivement deux façons de procéder. La première, c'est la partie administrative. Vous voulez simplement envoyer votre dossier. Donc là, vous allez sur le site de l'OPCO Mobilité, vous avez effectivement, voilà exactement, la demande de prise en charge, vous mettez la copie de la proposition commerciale, la copie de la décision, le programme, vous envoyez tout par mail, il y a une boîte mail et une adresse mail spécifique qui a été établie. Bon, ça peut être une façon de procéder. En général, ce que font malgré tout une bonne partie des entreprises, et c'est moi en tout cas la solution que je préconiserais, c'est celle plutôt d'utiliser les adresses mail comme une première demande d'information, c'est-à-dire que soit vous avez contact avec un conseiller au sein de la délégation, du coup vous appelez votre conseiller et c'est votre conseiller qui va venir faire avec vous le traitement et vous ferez soit une visio, soit un rendez-vous en présentiel et puis vous échangerez sur le projet, le parcours et là il vous donnera effectivement son sentiment. Si c'est pas, il regardera, il reviendra vers moi et vers les équipes du national, et puis on vous donnera une réponse. Si vous n'avez pas de conseiller, vous envoyez un SMS, un mail, pardon, excusez-moi, à l'adresse en question,
Et à ce moment-là, on a un conseiller qui va vous recontacter et on va regarder avec vous le détail du projet. Mais c'est vrai que ce que moi je demande aux équipes aujourd'hui, c'est plutôt que d'avoir à monter les dossiers, c'est d'abord qu'on échange pour regarder la faisabilité. Moi, je conçois tout à fait que ce ne soit pas simple et j'ai autant de difficultés que vous pouvez en avoir aujourd'hui à savoir vraiment ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas. Donc ça mérite quelquefois de se poser, ça mérite surtout de recueillir les éléments qualitatifs qui sont ceux que vous avez entre les mains pour qu'on s'assure qu'on est bien dans le cadre du FNE. Et dès l'instant où effectivement on est bien dedans, à ce moment-là, le dossier il se remplit en quelques minutes. Hein. Il est très très simple. Parfait. Merci beaucoup, Rachid, pour ces précisions. Non, vas-y. Est-ce que parmi les participants, certains participants souhaiteraient poser différentes questions sur l'ensemble des problématiques que nous avons vues ce matin, puisque je vois que l'heure tourne et que la fin des webinaires approche. Est-ce que vous avez des questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu? Merci. Merci, Madame Deschamps. Bon, bah écoutez, sachant que je le dis, je le répète, je ne suis pas là pour faire de la propagande ou de la promotion, mais juste effectivement pour rappeler un principe de réalité. Vous avez aujourd'hui sur l'ensemble du territoire une quarantaine de conseillers entreprises et une soixantaine de gestionnaires qui sont là à votre écoute pour notamment répondre à vos questions sur le FNE et sur d'autres. N'hésitez pas à les contacter et à vous rapprocher d'eux. Et on vous répondra effectivement le plus rapidement possible sur effectivement tous ces sujets. Mais en tout cas, on est à votre écoute. Si je puis me permettre aussi, Rachid, si vous rencontriez la moindre difficulté, le CNPA est à vos côtés et votre serviteur peut faire l'interface avec la direction générale de l'Opcomobilité pour les alerter de telle ou telle difficulté. On travaille en étroite collaboration avec Rachid presque quotidiennement, si je peux dire. Alors, une dernière question de Madame Jadou. J'aimerais savoir si nous pouvons passer des formations initialement passées en plan de formation sur le dispositif du FNE. Vos dossiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des dossiers qui ont été traités, qui ont été pris en charge et pour lesquels on vous a fait des notifications? C'est dans l'attente de la signature de l'accord. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, en fait, alors, nous étions rapprochés de notre conseiller pour pouvoir passer des formations à FNE. Ouais. Mais du coup, étant donné que c'était flou par rapport à la signature de l'accord, on n'avait pas encore de visibilité par rapport à ça. On a passé certaines formations donc sous le plan de formation. On était dans l'attente du coup d'un accord et de savoir s'il y avait possibilité après de changer le mode de financement. Donc j'aimerais du coup savoir, celles-ci ont déjà été réalisées donc début avril, il me semble. Donc savoir si c'est possible du coup de maintenant les faire passer sous le dispositif FNE ou pas. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Vous êtes quelle entreprise et vous êtes dans quelle région? Alors, c'est la société Interparking. Donc, ah oui, c'est Interparking. Voilà. Et donc, vous êtes dans quelle région? Région parisienne, du coup. Il faudrait qu'on regarde. Il faudrait qu'on regarde globalement s'il y a combien de dossiers. Le problème, c'est que si on a envoyé des notifications aux organismes de formation et qu'on a notifié tout ça, je peux difficilement refaire, et qu'on a engagé budgétairement, je peux difficilement tout refaire en arrière. Okay. Votre dossier, il a été traité, ça y est, c'est notifié, c'est parti. Oui, c'est parti. Mais je vérifie. On a une formation qui a été réalisée du coup. Qu'elle a été réalisée, ça ne me pose pas de problème. La seule chose, c'est que si on vous a déjà fait à vous une notification à l'organisme de formation, qu'on a fait l'engagement comptable, là, oui, elle a déjà été réglée. On a déjà tout reçu. Ouais, donc si elle a été réglée, c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire. Ok, d'accord. Bon, merci. Simplement, c'est inscrit. Là, ça aurait été en cours, j'aurais tout arrêté. Mais là, si c'est fait, je ne peux plus rien faire. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bah, écoutez, voilà le moment pour vous remercier. On espère vous avoir donné toutes les clés pour vous saisir du dispositif FNE Formation. On vous encourage à vous en saisir dans les mois à venir. On espère que la situation des entreprises de la branche va s'améliorer pour certains secteurs. Je tenais à remercier chaleureusement Rachid, Hanifi
pour sa participation, son investissement et ses contributions et son éclairage. Je voulais remercier également Olivier Maury qui travaille dans l'ombre pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que Carmina Robert pour son assistance. Il me reste à vous remercier également pour votre participation et votre écoute. Et on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous. Et on vous envoie évidemment le support. Génial. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir.